Bonjour Jean-Michel, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et in fine de clients potentiels pour assister à votre festival. Alors, bon, bah, moi, j'habite au Vigin, donc évidemment, enfin, j'ai fait mes études à Limoges. Votre festival est évidemment un rendez-vous incontournable, hein, chaque année depuis longtemps. Donc, j'ai regardé évidemment là votre site que j'ai trouvé très bien fait. Et en l'occurrence, des outils donc d'analyse SEO m'ont permis de voir certaines choses qui étaient éventuellement un petit peu inquiétantes. Donc, le site a une belle autorité de 29, vous avez pas mal de backlinks, vous avez des mots-clés, du trafic. A priori, si on s'arrête là, on pourrait dire bon, bah, tout va bien. Le truc, c'est que donc, si on observe la courbe de trafic, on voit qu'il y a eu une belle progression en 2024 par rapport à 2023. Au niveau de l'autorité, je pense qu'on a pris. Alors c'est étonnant, on a un petit yo-yo, enfin un petit yo-yo. C'est, on voit qu'au mois d'août, ça baisse un peu, ça remonte en septembre, et puis là, vous avez reperdu un point en février. Donc on voit que le site a du mal quand même à. Alors je dirais c'est pas à décoller, puisqu'il a largement décollé depuis le temps, mais on voit que Google a un peu de mal à le faire progresser davantage. Alors, si on regarde au niveau des liens, on voit qu'on a perdu des liens en février, mais sinon globalement, eh oui, là on voit que oui, il y a eu beaucoup de liens perdus en 2024, début 2024, et puis après c'est remonté. J'imagine, avec le festival qui allait approcher, il y a des médias qui ont parlé de vous, donc c'est remonté pas mal. Et puis après, ça rebaisse. Alors ça, c'est pas terrible, cette courbe de lien. Logiquement, je dirais un petit peu comme sur le principe du bouche à oreille, vous devriez en avoir de plus en plus de liens. Après, bon, bah, il y a des liens qui sortent de l'index des moteurs. Mais ce serait peut-être un sujet ici de prévoir, je dirais, de travailler sur une acquisition plus régulière de liens qui fasse qu'on n'ait pas ces baisses comme ça. Et surtout, ce qui m'a le plus, je dirais, fait penser que je pourrais vous être utile, c'est ça. Donc ça, c'est la courbe des mots-clés SEO. Donc là, ça me dit que vous avez 136 mots-clés, c'est bien ça. Et le truc, c'est qu'on voit que depuis juin 2023, globalement, ça fait que descendre. Alors, il y a quelques rebonds, mais qui tiennent pas vraiment dans le temps. Et puis, on voit qu'au fil des différentes mises à jour de Google, et ben, globalement, vous avez plutôt tendance à perdre des mots-clés. Et donc, bah, qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé organique? C'est quelque chose qu'un internaute peut taper dans un moteur de recherche pour que ce moteur propose une page de votre site. Alors donc, évidemment, bah, plus vous perdez de mots-clés, plus vous perdez de portes d'entrée potentielles vers votre site web. Donc là, ce qui fonctionne très bien, évidemment, c'est la page d'accueil. L'agenda 2024. Kezia Jones, Jane Hadid, Electro Deluxe. Donc on voit que c'est plutôt des pages un petit peu anciennes. Et éventuellement, ce sur quoi je pourrais travailler. Alors je vais classer par position. L'idée, c'est que là, toutes ces positions, une sur éclat d'émail, évidemment, je dirais, elles sont pour vous. Et après, on voit qu'on passe quasiment tout de suite au bas de la page 1 de Google sur Ludovic Louis, Mangan, Gennady d'Acoustique ou David Krakauer. Et puis après, là, vous voyez, sur ces positions, par exemple, 11 à 18, on est sur la deuxième page de Google. Donc ça veut dire que toutes ces pages-là, Electro Deluxe, Kezia Jones, Henri Texier, James Brandon, etc., billetterie, ce sont des pages que Google estime satisfaisantes. Et donc c'est pour ça qu'il les positionne bien, puisque la deuxième page de Google, c'est déjà bien. Malheureusement, ça ne suffit plus pour faire du trafic. En l'occurrence, vous voyez, sur Kezia Jones, on a 14 800 recherches mensuelles. Alors c'est une moyenne, hein. En fait, ils prennent le chiffre à l'année et ils le divisent par 12. Donc, ce qui fait, je dirais, voilà, ce chiffre peut être soumis à fluctuation, mais 14 800 requêtes mensuelles, donc c'est quand même assez énorme. Et vous êtes à la position 15. Donc là, dans l'idée, ça veut dire que Google trouve votre page très bien,
mais pas aussi bien que les 14 premiers résultats. Donc il y aurait vraisemblablement peu d'amélioration à apporter à cette page pour la faire arriver en page 1 de Google. Ce qui vous ferait, je dirais, du trafic supplémentaire et je dirais plus régulièrement dans la mesure où il y a énormément de recherches. Donc voilà, dans l'idée, généralement ce qu'on cherche en SEO, c'est des résultats à long terme. Mais évidemment, les résultats rapides sont aussi très bons à aller chercher et donc souvent on commence par travailler effectivement sur les requêtes qui arrivent en page 2 de Google parce que c'est plus facile de les faire arriver en page 1 que si on travaillait sur les requêtes pour lesquelles le site est positionné en page, je ne sais pas moi, 5, 6, 7, pour lesquelles il y aurait plus de travail à faire. Bien écoutez, je ne sais pas si c'est un sujet pour vous, donc en tout cas, ce qui pourrait être amélioré, c'est le balisage HTML des pages. Par exemple, si je prends si je prends la page d'accueil, voyons voir le balisage HTML. Donc là, vous voyez, on a un sous-titre H2, H2, H2 avec des H3 à l'intérieur. Donc tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est que par exemple, ici, on voit que le H1 n'est pas renseigné. Le H1, c'est le titre unique de la page. C'est comme si j'avais commencé ma vidéo en disant bonjour, je m'appelle, je suis rédacteur web SEO freelance, j'aide mes clients. Enfin, et vous vous seriez dit, mais attendez, il manque quelque chose là. Il a dit je m'appelle, mais je m'appelle, c'est transitif. Je m'appelle Pierre, Paul ou Fabien mais je m'appelle pas tout court. Donc vous voyez que là, en fait, votre page, c'est un peu le signal qui renvoie au moteur. Puisque les moteurs, ils voient bien forcément qu'il doit y avoir un H1, et puis ils ne le trouvent pas. Donc ils se disent, bah, cette page ne s'appelle pas. Donc là, typiquement, bon, bah, il faudrait mettre éclat d'émail, festival de jazz à Limoges, ou ce genre de choses, qui renforcerait, je dirais, bah, pour les moteurs, la cohérence et l'exactitude du site. Donc on peut améliorer ça. Ensuite, ce qui est très très bien aussi, ce qui est très généralement plutôt efficace pour conserver les mots-clés et ne les voir pas, je dirais, s'éroder avec le temps, c'est de faire davantage de maillage interne, c'est-à-dire des liens entre les pages. Puisque là, il y a des pages peut-être un petit peu anciennes sur votre site qui petit à petit se sont enfoncées dans l'arborescence et puis Google les a indexées il y a des années et puis après, bon, ils repassent plus dessus en se disant, bon, ben ça c'est une vieille page. Ça fait des années qu'elle n'a pas changé, elle est peut-être plus suffisamment actuelle. Donc il se dit, bon, bah, je la sors de mon index et il va plus les proposer. Alors que si on fait des liens vers cette page, si éventuellement on la remanie un petit peu, on rajoute un petit peu de contenu dessus, eh bien Google en repassant, il va voir le lien, il va suivre le lien, il va dire, ah oui, cette vieille page, je la connaissais, ah ben tiens, elle a un petit peu progressé, et donc je vais la remettre dans mon index et je vais pouvoir la reproposer aux internautes qui font des recherches. Donc voilà, il y a différentes pistes, je dirais, qui pourraient être suivies pour améliorer tout ça. Donc je vous dis, hein, voilà, en améliorant le balisage HTML, en faisant davantage de maillage interne, vous voyez, voilà, là effectivement, on n'a aucun lien qui amène vers une autre page du site. Si ça se trouve, il n'y a aucun lien sur le site qui amène vers cette page en dehors de celui sur lequel je viens de cliquer. Donc il y aurait sans doute des choses à faire pour essayer de préserver les mots-clés, donc d'avoir plus de visibilité et je dirais le but c'est de s'assurer une bonne affluence au festival. Je n'ai pas pu y assister cette année car j'étais en voyage ou très occupé par le travail, mais bon, j'imagine que vous avez fait relativement le plein comme d'habitude, mais en tout cas voilà, ça pourrait être quand même quelque chose, une piste à creuser, d'améliorer un petit peu le site. Bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Le but c'était pas de faire une vidéo aussi longue, je m'en excuse. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. J'ai mis toutes mes coordonnées dans l'email si vous souhaitez me recontacter, si vous voilà, hein, ça vous engage à rien, si vous voulez en discuter, je suis à votre disposition. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.